Je voudrais remercier les organisateurs du colloque pour l'invitation à participer à une réunion aussi passionnante du point de vue scientifique qu'agréable du point de vue social et humain. Puis, je vous dois une explication. Comme vous le constatez en jetant un coup d'œil à l'exemplaire que j'ai changé le titre de ma communication. Pourquoi ? Parce que, depuis ma plus tendre enfance, je fus doué du don redoutable de l'esprit d'escalier. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que le titre que j'ai communiqué à Anouche, en acceptant son aimable invitation, ne correspond vraiment pas à l'exposé que j'ai élaboré par la suite. En effet, le titre qui m'est spontanément venu à la tête lorsque j'ai relu ma communication est le suivant. Aistheos, the Politics of Monotheism in Late Antiquity. Mais au lieu de simplifier les choses, cet intitulé anglo-grec ne fait que compliquer encore davantage mon propos. Pour le moment donc, je me résigne à vous offrir un titre provisoire, quelque chose comme Aistheos, idéologie politique au pluriel de l'Antiquité tardive, ou encore Aistheos, l'hégémonie du religieux dans la pensée politique tardo-antique, ou même le titre déjà soumis avec un ajout, la cité des dieux dans l'Antiquité tardive, héritage et survie. Et c'est à vous de me proposer le bon titre quand vous aurez eu la patience de m'entendre. Je voudrais commencer par un essai de définition des deux termes de l'intitulé du colloque. Monothéisme et polythéia. Le premier, comme on l'a déjà dit, est un terme du XVIIe siècle qui dénote la croyance en un Dieu unique par opposition au polythéisme. Pourtant, le concept monothéiste, sinon le nom, ne constitue pas un monopole judéo-chrétiano-islamique. Le slogan « Aistheos » est courant dans le monde hellénistique et ce qui importe à la présente discussion est la multiplicité et la variété de sa provenance, sa paternité. Le cri confessionnel que Dieu est un appartient à une multitude de croyants. C'est pourtant à partir du IIe siècle de notre ère que le concept acquiert une notoriété croissante grâce à la démarche missionnaire et apologétique des chrétiens qui, dans leur campagne publicitaire, déclarent qu'ils sont investis de la mission de convertir le monde entier dans la croyance en un Dieu anonyme avec un D capital qui rejette catégoriquement l'existence de toute autre divinité. La réponse typique des païens à ces tentatives de prosélytisme est la suivante, c'est votre premier texte. Il n'y a pas de différence si l'on appelle le Très-Haut Zeus, ou Zen, ou Adonai, ou Sabaoth, ou Amun, comme les Égyptiens, ou Papéos, comme les Scythes. Cels se réfère ici à la polyonymie ou myrionymy du divin, à laquelle fait allusion de manière plus laconique Maxime de Tyr. Les dieux ont une nature, mais plusieurs noms. À juger par les témoignages épigraphiques, le slogan universaliste Aistheos est déjà partout dans le monde globalisé de l'Empire romain. Et j'ai reproduit sur l'exemplier un sceau en bronze du 5e siècle après Jésus-Christ qui servait pour marquer le pain eucharistique. Si la foi en un Dieu suprême était en train de gagner les consciences des habitants du Moyen-Orient depuis 500 avant Jésus-Christ, comme le veut Xavier Texidor dans un ouvrage paru en 1977, pour la Grèce ancienne, le monothéisme est une réalité avant la lettre. Pensez à Xénophane, à Anaxagore, à Antisthène. Mais je m'arrête ici pour me conformer aux règles du jeu établies par les concepteurs du colloque qui se réfèrent à la définition coranique selon laquelle le monothéisme est le propre des peuples du livre, à qui Dieu s'est révélé directement ou par l'intermédiaire d'un émissaire à un moment donné de l'histoire humaine.
Figée par la suite un écrit, cette révélation prend la forme d'un livre sacré, une sainte écriture autour de laquelle vient se constituer une communauté textuelle. En effet, l'apparition de la communauté scripturaire constitue un des phénomènes emblématiques de l'Antiquité tardive, ne se limitant pas exclusivement aux fidèles de religions dites abramiques, pour me servir encore dans le modernisme. L'Antiquité tardive est l'époque pendant laquelle plusieurs croyances, outre le judaïsme, le christianisme et l'islam, se construisent dans la plus grande Méditerranée autour des Saintes Écritures. Je pense au manichéisme, à l'hermétisme, à l'hypsistarianisme et, last but not least, l'hellénisme, pour me servir d'un terme promu par l'empereur Julien. Car Julien n'est pas le concepteur de l'hellénisme en tant que système sociopolitique et religieux, mais son propagateur de génie. L'originalité dans ce domaine revient à Jamblique d'Apamée, qui vers la fin du IIIe siècle a doté le courant platonicien d'un livre sacré, les oracles chaldéiques, ainsi que des écritures secondaires puisées en premier lieu dans les pseudépigraphes pythagoriciens et dans l'œuvre de Platon. Formulant en plus les règles du commentaire théologique, Jamblique haïssait l'hellénisme en religion du livre selon le protocole tardo-antique. Et c'est sur ces bases jamblicaines que l'empereur Julien est venu fonder sa théologie politique et son système social. Religion révélée donc, au même titre que le judaïsme et le christianisme, l'hellénisme tardo-antique ne manque de rien. Il a son livre sacré, sa théologie, ses sages commentateurs, son culte, un réseau clérical et des fidèles prêts à se battre et à mourir pour leur foi. J'en viens maintenant au second terme de l'intitulé, politeia. Le mot a deux sens parallèles et souvent imbriqués. Il signifie à la fois régime politique et genre ou mode de vie. Et c'est au premier sens, qui est aussi le sens primordial du mot, que notre intitulé se réfère. Et de l'intitulé, je passe à l'argument du colloque. Ayant lancé mon appel pour l'inclusion d'autres religions tardo-antiques que les trois religions dites abramiques au club exclusif des croyants du livre, je voudrais revenir sur un postulat de l'argument déjà commenté hier par Bernard Bourdin. Je cite: « C'est notamment du christianisme qu'ont dérivé au cours de l'histoire occidentale la modernité et sa politique. » Je me garderai d'être aussi catégorique sur un sujet aussi vaste que la modernité et sa politique. Mais prenons les choses au commencement. Depuis toujours, les sociétés humaines ont conçu et bâti leur univers spirituel à leur propre image. La pluralité et la diversité des rois homériques sous un stratège respecté se reflètent dans la pluralité des dieux de l'Olympe sous la tutelle du père des dieux des hommes, Zeus. Au régime démocratique des cités classiques correspond un système divin polythéiste, assez égalitaire, qui commence à céder le pas à une conception de plus en plus moniste de l'agrégation du ciel, à mesure que le monde hellénistique se constitue en une agglomération de monarchies diversement puissantes, jusqu'à ce que tout soit englouti dans l'Empire romain. Les contemporains observent et analysent ces mutations tout en établissant des liens entre le gouvernement de la terre et des cieux. Ainsi, c'est dans l'Antiquité grecque que nous rencontrons les premières tentatives vers la systématisation d'une philosophie politique. En fait, l'académie, le lycée, le portique et même le jardin pourraient bien être qualifiés d'institutions à mi-chemin entre think tanks et départements des Sciences Po.
Maître et élève, ils pratiquent l'observation, le libre-échange. Ils voyagent pour étudier de près diverses constitutions contemporaines, en Grèce et même à l'étranger, mais aussi remontent dans le temps pour se faire une idée des principes qui ont régi les régimes qui ne sont plus. Et à partir de l'expérience et de l'analyse des données historiques ou mythiques ainsi fournies, ils s'engagent dans une démarche qui a marqué durablement la pensée politique. Ils imaginent l'état parfait, la Callipolis, et établissent les règles de l'art de le gouverner. Mais toujours, leur débat sur le bios politikos se déroule dans le cadre de la polis, la cité, terme à partir duquel se construit le substantif politeia, ainsi que l'adjectif politique et leurs dérivés. Les traités de théorie politique comme la République, le politique et les lois de Platon, les politiques d'Aristote, les utopies stoïcisantes de l'ère hellénistique, ainsi que les traités de la royauté pseudo-pythagoricien, ont exercé, à la fois comme genre littéraire et comme contenu, une influence capitale, influence majeure sur les penseurs de l'Antiquité tardive et aussi sur le monde moderne. Mais pour rester dans le cadre de l'Antiquité tardive, je dirais, après bien d'autres, que cette littérature et les principes méthodologiques qui la régissent ont procuré aux chrétiens la grille de lecture de la Bible. Puisque le grec est la langue dans laquelle fut composé le Nouveau Testament, et également celle dans laquelle fut lu par l'écrasante majorité des chrétiens le recueil des textes et qu'ils venaient de baptiser Ancien Testament, on peut maintenir que l'hellénisme leur a prêté les lunettes à l'aide desquelles ils ont lu leurs livres sacrés. Avant de nous lancer dans le monde de la Rome impériale, je dois insister sur un détail significatif. Les penseurs de l'Antiquité classique et hellénistique, à qui je me suis référé jusqu'à maintenant, se distinguent par une conception moniste du divin. Et c'est ce milieu, à tendance de plus en plus monothéiste, qui a vu naître et se propager le christianisme, qui, dans sa démarche apologétique, s'exprime, comme on s'y attendrait, dans la koiné philosophique du temps. Le langage de la propagande chrétienne est un discours platonisant, teinté de stoïcisme et d'aristotélisme. Un dialogue dynamique aux deux sens du terme, à savoir un dialogue qui change selon les enjeux et les défis du temps, et se noue alors entre chrétiens et païens. Dans un premier temps, je choisis de vous présenter très brièvement deux auteurs païens, Cels, et à qui Pierre Manon nous a déjà introduit à l'occasion du débat Schmitt-Peterson, et Julien, qui, à 2 siècles de distance, ont, dans le cadre d'une polémique antichrétienne, exposé leur philosophie de l'histoire. Cela me servira de tremplin pour lancer le discours sur la royauté de Synésios de Cyrène. Vers 180, le philosophe platonicien Cels écrit un discours pour dénoncer les chrétiens comme ennemis publics. Il intitule cet ouvrage « Alithès Logos », discours vrai ou discours de la vérité. Je vous signale en passant que c'est dans un sens tout à fait foucaldien que Cels entend le substantif logos, qui, allié à l'adjectif alithès, produit un mélange explosif, comme l'a bien vu Origène, qui a senti le besoin de réfuter ce texte au titre agressif, insolent, quelques 80 ans après sa publication. Le discours vrai, dira Cels, et c'est votre deuxième texte, est aussi le discours ancien, envoyé d'en haut aux nations sacrées, les Égyptiens, les Assyriens, les Indiens, les Perses, les Odryses et les Grecs, qui par l'effet de cette révélation devinrent les maîtres de la sagesse.
Énoncé en grec par des hommes possédés par le divin, tels que Linos, Musée, Orphée, ce discours a reçu le sceau de la Philosophia Perennis par Platon, grâce à qui le discours de la vérité est devenu avoir commun. Notons par ailleurs que le titre même de discours vrai est un emprunt à Platon, à son Phédon, son Phèdre. Pour Cels, le discours de la vérité est la tradition monothéiste des peuples civilisés rejetée par les chrétiens. Les Juifs, comme vous l'avez remarqué, sont absents de la liste de ethni sophotata, les nations éminemment sages, parce que leur culte, s'adressant à un dieu de second ordre, selon la nomenclature platonicienne, plutôt médio-platonicienne, consiste pour Cels en un pseudo-monothéisme. Quant aux chrétiens, ce sont de doubles apostats, des rebelles à la fois contre leur tradition spirituelle et contre leur patrie terrestre. Ils adorent un deuxième Dieu, c'est votre texte numéro 3, celui qui vient d'apparaître. Pour répondre, et bien sûr, il refuse de servir l'empereur. Alors, pour répondre au grief de la trahison chrétienne envers la théologie de Moïse, à laquelle s'est déjà référé Pierre Quay, Origène emprunte au vocabulaire philosophique de son temps la notion innovante d'hypostase. Tout en constituant deux hypostases distinctes, dira-t-il, le Père et le Fils forment une unité quant à l'essence. Concept à longue et troublante postérité, le terme d'hypostase, introduit dans le discours théologique par Origène, a servi de fondement à la civitas confusionis, comme est décrite dans un livre qui vient de paraître, la situation qui allait régner dans la communauté chrétienne, surtout à partir du moment où la paix entre Église et État fut établie. La réplique origénienne au second grief de Cels est que les chrétiens se soucient bien de la cité terrestre. S'ils ne prennent pas les armes contre ses ennemis, ils adressent au Tout-Puissant des prières pour son salut. Pour Cels, les domaines de Dieu et du César sont indissolublement liés. Pour que la patrie prospère, les sujets de l'empereur doivent la défendre tant contre l'ennemi extérieur que contre les religions. Et ayant recours à une analogie chère à son époque, Cels développe sa philosophie politique en comparant la structure du ciel à l'administration impériale. C'est votre texte numéro 4. Image fidèle de la terre, le ciel est gouverné par une hiérarchie divine qui, telle une pyramide, s'organise au-dessous du Dieu suprême, comme les gouverneurs des provinces et les satrapes agissent respectivement sous les ordres de l'empereur et du roi des rois. Si l'on outrage les dieux qui protègent telle ou telle partie du monde, ces êtres divins ont le pouvoir de causer de graves dommages aux coupables. Le raisonnement de Cels est conforme au dogme de la Pax Deorum, selon lequel un régime de paix doit régner entre la terre et le ciel, afin que la providence divine puisse veiller sur les hommes et garantir la salus publica. Les dieux ont droit au rite traditionnel et, selon la logique platonicienne qui est celle de Cels, en adorant les parties, on adore le tout, car, et c'est le texte 5, la piété envers Dieu est plus parfaite quand elle traverse toute la chaîne de l'être pour arriver à l'un. Ce principe de l'unité dans la multiplicité sera superbement défendu par Plotin dans son adresse aux gnostiques qui fréquentaient son école, et c'est d'ailleurs un thème majeur de la pensée platonicienne,
magistralement analysé hier par Pierre Quay. Alors, je lis Plotin, ce texte 6. « Il faut célébrer les dieux intelligibles et au-dessus d'eux tous, le grand roi des êtres intelligibles qui témoigne de sa grandeur par la pluralité même des dieux. Ne pas restreindre la divinité à un seul être, mais la reconnaître dans la multiplicité dans laquelle Dieu lui-même se manifeste, voilà ce qui est de connaître la puissance des dieux qui, tout en restant tel qu'il est, produit plusieurs dieux, tous dépendants de lui, existant par lui et émanant, venant de lui. » Texte crucial dont la logique sera reprise par tous ceux qui, dans l'Antiquité tardive, ont formulé une philosophie sociopolitique. Pluraliste. C'est ça qui est important. Inspiré de l'utopie platonicienne, Plotin avait songé à fonder une cité idéale, comme vous le lirez au texte 7, et à cet effet, il pria l'empereur Galien, qu'il comptait parmi ses auditeurs, de mettre à sa disposition une ville ruinée en Campanie, où il se retirerait avec son cercle d'amis d'hétéroïs. Les habitants de la ville restaurée se serviraient de lois de Platon, tandis que la cité, avec son territoire avoisinant, prendrait le nom de Platonopolis. Ce rêve fut réalisé dans une grande mesure par Jamblique d'Apamée en Syrie. Car c'est là que, dans le dernier quart du IIIe siècle et les 2 premières décennies du IVe, se rassembla autour du grand réformateur du paganisme une véritable communauté scripturaire dont les membres devaient, au sortir d'un stage pluriannuel, constituer des élites éducatrices et administratives dans l'Empire. Et nous venons à Julien et à l'héritage jamblicain, son héritage jamblicain en philosophie politique. L'empereur Julien connut Jamblique de manière tout à fait indirecte à travers ses disciples, ses écrits et les disciples de ses disciples. Et c'est avec un enthousiasme sans borne qu'au sortir de l'adolescence, il se convertit à son enseignement, tout en prenant de grandes précautions pour que son rejet de la religion officielle dans laquelle il avait été élevé et son adhésion à une spiritualité d'une vibrante modernité restent secrets. Dans une lettre écrite d'ici, je veux dire de la rive gauche, alors qu'il dissimulait encore sa véritable foi, le César Julien confesse à son maître Priscus « Je raffole de Jamblique », c'est le texte 8, en philosophie, et de mon homonyme, c'est-à-dire Julien le Théurge, auteur présumé des oracles chaldéiques, en théosophie. Et auprès de ceux-là, à mes yeux, les autres ne comptent rien. De même que nous possédons des fragments substantiels du discours de la vérité de Cels grâce à Origène, nous pouvons reconstruire les grands thèmes de la polémique de Julien contre les chrétiens à l'aide de la réfutation de ce texte par Cyril d'Alexandrie. Julien était déjà depuis plus d'1 an monarque au sens plein du mot, c'est-à-dire sans collègue au pouvoir impérial. Lorsqu'il se décida à exposer sa théologie de l'histoire dans une œuvre qui est à la fois un traité de réfutation du christianisme en tant que système théologique et social, un manifeste de théorie sociopolitique. En bon platonicien, mais surtout en fidèle élève de Jamblique, Julien concevait chacune des différentes cultures de l'Empire comme la manifestation temporelle d'un archétype céleste, personnifié par une divinité du panthéon traditionnel. Émanant directement du premier principe transcendant, cette divinité est à la tête d'une hiérarchie ou chaîne de puissance nationale comportant des anges, des démons, des héros et des âmes qui marquent de son trait le plus saillant la race qui lui est échue. Et tout cela est exposé au texte 10. Ainsi,
les peuples qui se trouvent sous la protection d'Athéna sont sages, alors que ceux dont le patron est Arès sont guerriers. En même temps que son caractère spécifique, les dieux nationaux donnent à la race sous leur tutelle des lois et des coutumes concordant avec son génie, tandis qu'il dépose dans chaque âme, selon l'enseignement des oracles, les notions communes sur le divin. Ça, c'est le texte 9. C'est alors que, complétant l'œuvre de la divinité, les conditions géographiques de chaque région finissent par sceller le tempérament du peuple qui l'habite. Tout en fondant le principe de l'invariabilité des types nationaux, cette théorie consacre le respect de la tradition comme devoir sacré. Ainsi, la culture idéale pour Julien, qui se déclare par l'intermédiaire d'un mythe autobiographique divinement investi de la mission de sauver l'Empire de la ruine. Alors, la culture idéale est celle qui, dans le monde du devenir, ne subit le moindre changement. Le principe de l'invariabilité des traits nationaux est énoncé de manière catégorique et lapidaire par Jean Blic. C'est le texte 12. Ici, nous gardons à jamais immuable la loi sacrée de la tradition. Bon, revenons au contrat Galiléos. En ce qui concerne le judaïsme, son Dieu national, Jéhovah, est naturellement soumis au Dieu suprême, de la même manière que la race qu'il domine est soumise au pouvoir du basileus unique de l'Empire romain. La reconnaissance du caractère spécifique de la culture juive par Julien est en ligne avec la tradition romaine d'une tolérance qualifiée. Cette tolérance que dicte le sentiment de la supériorité spirituelle de l'hellénisme, qui seul fournit la règle à l'aune de laquelle toute culture partielle doit être mesurée, n'est pas d'ailleurs sans présager la politique musulmane envers les dhimmis. Aux Juifs purs et durs, auxquels leur Dieu national assure une place tant dans l'économie divine que dans l'administration impériale, s'opposent leurs hérétiques, à savoir les Galiléens. Ces provinciaux de la culture juive, auxquels l'impérial théologien refuse le titre de chrétien pour leur nier tout droit à l'universalité, comme l'a bien vu Grégoire de Nazianze d'ailleurs, sont privés d'un Dieu national et par conséquent d'une place dans les ordres cosmiques et terrestres, car leur double apostasie, culturelle et religieuse, a fait de ces réfractaires du judaïsme une bande d'hors-la-loi, tant sur terre que dans l'univers. Et ici, Julien reprend le discours de Cels. À travers sa théorie des dieux nationaux, Julien établit un lien on ne peut plus solide entre une société pluraliste et un polythéisme pratiquant. C'est le culte d'une multitude des dieux ancestraux qui garantit les particularités linguistiques, ethniques, culturelles et religieuses d'une société ouverte. Un but de tolérance, n'excluant en fait que l'exclusivisme et l'élitisme chrétien, la philosophie politique de Julien est fondée sur sa croyance en la parenté constitutive essentielle de tous les hommes, parenté qui résulte de leur commune descendance des dieux. Et c'est en tant que Pontifex Maximus que Julien s'adresse à son clergé pour exposer son anthropogonie. Ce sont les dieux, c'est le texte 11, ce sont les dieux nationaux qui, en leur qualité de généarques, ont présidé à la génération des différentes races, dotant ainsi le genre humain de sa diversité, en même temps qu'ils ont planté dans chaque âme individuelle le désir de la vie collective. Se servant de la fameuse définition aristotélicienne de l'être humain en tant que zone fusei koinonikon, Julien peint l'image d'une société à caractère pluraliste et varié. Car si en tant que généarque,
les dieux nationaux garantissent le lien fraternel qui unit toutes les races du monde, en tant qu'ethnarques, ils avalisent la libre expression de la variété transculturelle de l'Empire. En même temps qu'il exposait sa philosophie sociopolitique au cadre du clergé de son ecclésia dans des encycliques comme celle que je viens de citer, des encycliques qui mariaient la théorie à la pratique, Julien chargea son préfet du prétoire, Salluste, un administrateur de la vieille école, envers qui il éprouvait des sentiments filiaux, à circuler un bref catéchisme sur les différents aspects de l'hellénisme. Ce qui nous intéresse dans le présent contexte, c'est la discussion sur la bonne politeia. Salluste, qui définit son lecteur comme l'homme moyen, présente en des termes simples, et c'est votre texte 13, la théorie platonicienne de la tripartition de l'âme et des régimes politiques et de leur interdépendance. Pour conclure par un éloge à peine voilé de Julien et de son gouvernement. La constitution idéale, écrit-il, est la royauté quand l'État est gouverné par le meilleur de tous et que tout s'accomplit selon la raison. En revanche, le pire régime politique est la démocratie, forme corrompue de la timocratie, quand maître de la situation politique est le peuple plutôt que les grands propriétaires. Bon. Comme devient clair par l'analyse des exemples présentés ci-dessus, la théologie politique de l'Empire romain s'enracine dans l'expérience sociale et la pratique gouvernementale. Déjà, Eusèbe de Césarée, un platonicien malgré lui, est le théoricien politique le plus influent de l'Empire chrétien, reprenant une formule d'Origène, cité au texte 14, se réjouissait de la synchronie entre la venue du Christ au monde et la fondation de l'Empire par Auguste. C'est votre texte 15. Théologien à tendance arienne, comme vous l'avez entendu hier, à savoir de persuasion subordinationniste, et donc adepte d'un monothéisme plus rigide, plus philosophique que celui de Nicée, Eusèbe est encore plus enthousiaste que Salluste lorsqu'il fait l'éloge de la monarchie absolue et de son héros à lui, Constantin, qu'il décrit comme le représentant sur terre du Dieu unique. Dans deux discours emblématiques, un panégyrique pour fêter ses 30 ans au pouvoir et une biographie de Constantin écrite ou du moins publié après la mort de son idéal et de son idole, l'évêque de Césarée voit en la personne du premier empereur chrétien l'instrument de la providence. À l'instar du Dieu suprême qui a établi la paix céleste après l'anéantissement des dieux nationaux, Constantin a assuré à son empire, après la conquête des tyrans et l'abolition de la polyarchie, la paix universelle. À la suite des théoriciens païens de l'Antiquité tardive, Eusèbe promeut l'union de César et de Dieu. La différence entre les deux façons de penser l'État est une question de degré. L'intolérance absolue du chrétien correspond à l'intolérance qualifiée païenne qui se fonde sur une conception cosmopolite du ciel et de la terre, à travers une hiérarchisation à la fois des puissances métaphysiques et des cultures terrestres. Autrement dit, là où l'analyse politologique eusébienne diffère de celle de ses dévanciers et contemporains est l'espace de la tolérance. Eusèbe n'accorde pas de place aux cultures particulières en tant que telles. La grande absente de sa vision est la dimension sociale et du coup la vocation multiculturelle de l'Empire. Sa mentalité centralisatrice sera pleinement revendiquée au cours des 3 siècles suivants par les résolutions, les canons des conciles œcuméniques
prime modèle de pensée unique qui finissent, entre autres, par taxer d'hérésie tous ceux qui ne s'expriment pas en grec. Même le christianisme latin suivra à son tour le sort des théologies vernaculaires, comme celle par exemple formulée en syriaque et qui devient en ce moment de plus en plus en vogue. Bon, un autre évêque, quelques 70 ans plus tard, comblera la lacune eusébienne. Nous sommes en l'an de grâce 399. Un jeune ambassadeur, délégué par les cités de la Pentapole libyenne, part de Cyrène pour Constantinople, apportant au basileus Arcadios l'aurum coronarium, un impôt en guise de don spontanément offert au souverain à son ascension au trône par les cités de l'Empire. Dans sa valise, le député de Cyrène porte un discours qui rappelle jusqu'à son titre sur la royauté les miroirs des princes pythagoriciens de l'ère hellénistique, avec une seule différence. Synésios s'exprime avec un remarquable franc-parler, exerçant pleinement la vertu tardo-antique de parisia. Dans son développement, il se sert des clichés platoniciens pour dire au monarque d'amères vérités sur sa condition, se référant entre autres à la cour semi-barbare des flatteurs, des fainéants, des poseurs qui gouvernent l'État à sa place. Dans un milieu pareil, habité, fréquenté par des lézards et des paons, le discours philosophique est au moins déplacé à l'ocotos. Or, le parti de Synésios est d'y ramener, après son long exil, la philosophie, dans l'espoir de sauver le prince de lui-même et les villes de l'Empire qui sont écrasées sous des impôts de la ruine. Le discours de Synésios ressemble plus à une invective qu'un panégyrique. Cyrène, ville grecque, m'envoie à toi pour que je couronne ta tête avec de l'or et ton âme avec la philosophie, déclare l'orateur, qui néanmoins prévient le roi, dès le début de son allocution, de la difficulté de la tâche de gouverner et du dur travail auquel il doit s'adonner s'il ne veut pas vivre et mourir comme un tyran. Le thème du tyran est omniprésent dans le discours, une note de froid qui revient par intervalles réguliers pour doter la composition d'un air sinistre. Le roi et le tyran se trouvent à distance égale d'une même frontière, avertit Synésios, mais cette distance est minime. En effet, royauté et tyrannie sont des voisines, on ne peut plus proches. Les références au texte de Platon soulignent non seulement la facilité avec laquelle le roi change son identité avec celle du tyran, mais surtout les malheurs de ce dernier qui sont analogues à l'ampleur du pouvoir qu'il exerce. Suite un développement rappelant, citations à l'appui, l'analogie platonicienne entre âme et politeia. Toutes les deux sont idéalement pourvues des mêmes vertus de la raison, du courage, de la prudence, de la justice. En effet, de 4 vertus cardinales, celle qui convient le mieux au roi est la raison, phronésis. Faisant un associé et les 3 autres sœurs suivront leur aîné, poursuit l'orateur, il n'y a qu'elle qui doit servir au roi comme unique parure. Synésios ne perd pas l'occasion de fustiger le faste et la théâtralité, voire la barbarie de la cour byzantine. Ostentation et vérité ne font pas bon ménage, proclame-t-il sur un ton sévère, et reprenant la définition platonicienne du roi comme celui qui partage un lot divin, exige d'Arcadios qu'il soit atufos, sans pompe, la divinité n'ayant que faire du cabotinage et de la charlatanerie, c'est le texte 16. Il y a un chapitre crucial dans ce long discours, un chapitre bourré de citations platoniciennes, dans lequel Synésios caractérise la piété comme le socle de la royauté. Mais de quelle piété s'agit-il? De celle du roi philosophe qui a épuré son âme de la foule confuse et dissonante des passions et élevé son intelligence, son nous, au-dessus de la bête qui y cohabite. Vous trouverez le reste dans le texte numéro 17. Tourné vers les dieux traditionnels, ce roi ramènera l'âge d'or quand les cités réclameront leur dû.
adepte des anciennes valeurs, ta patria, d'un patriotisme romain un peu suranné, Synésios déclare au texte 18 préférer au titre de plus en plus courant de basileus celui d'autocrator, empereur, avec ses connotations de guerrier qui protège son peuple de toute agression barbare. Cette remarque n'est pas innocente. C'est à ce propos qu'est issue une foule de recommandations qui renvoient à la conception de la romanitas formulée et incarnée par Julien. Ce qui est remarquable, et à ma connaissance paraît avoir échappé à ce jour à l'attention des savants qui se sont occupés de ce discours, est que le portrait du roi idéal peint par Synésius s'accorde, comme par hasard, avec le portrait de l'empereur Julien, tel que nous l'ont livré ses admirateurs. Plus que ça, les divers aspects du programme proposé par l'orateur au jeune prince semblent être fidèlement modélés sur la politique tant extérieure qu'administrative de cet empereur, dont à peine l'espace d'une génération séparait le règne de celui du souverain actuel. On peut se demander à cet égard si pour le cercle de Synésios, un cercle féru de platonisme, mais aussi d'un nationalisme inspiré des vieilles valeurs romaines, Julien n'était pas une référence, ne constituait pas un modèle. Après tout, Synésios partageait avec lui, plus qu'une idéologie politique, toute une vision métaphysique de l'univers. À cet effet, il est bon de se rappeler que Synésios était un lecteur vorace et passionné des oracles chaldéiques. On trouve dans son œuvre une vingtaine de citations, et un commentateur original, surtout de leur eschatologie. Mais ce qui importe dans le présent contexte est la pensée politique de Synésios, telle qu'elle transparaît à travers les conseils prodigués à Arcadios. Le roi doit être avant tout un soldat, voire un conquérant. Le roi est l'expert de la guerre, comme le cordonnier est celui de la chaussure, écrit-il. Le roi ramène le roi à sa fonction originelle, s'écrit Synésios, chasse de la cour la paresse. À ces conseils s'en ajoutent d'autres. Un monarque digne de sa mission doit déclarer la guerre à la corruption. Puisqu'il ne peut pas être partout à la fois dans un empire aux dimensions universelles, il doit le gérer par des représentants dignes de sa confiance. Au contraire du tyran, figure solitaire et isolée, le roi s'unira avec ses amis pour multiplier sa propre force. Ses collaborateurs doivent être choisis uniquement à partir des critères méritocratiques. Avant tout, ils doivent être honnêtes et compétents. Ils doivent, à l'instar de leur prince, être désintéressés aux gains matériels. Et Synésios de rappeler à cette occasion que la qualité royale par excellence est la générosité. Comme le trait le plus vil est l'avidité qui a servi l'âme du roi, le rendant pire qu'un trafiquant. Et ici, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous offrir une caricature de l'idéologie néolibérale et en reproduisant l'attaque de Synésios aux hommes d'affaires. Une classe vulgaire, malfaisante, une race de véritables esclaves, c'est le texte 19, qui pourrait trouver une place qui ne fût tout à fait déshonorante seulement dans un régime politique malade. Semble décrire assez fidèlement nos sociétés. Bon. Désormais, Synésios ne se sert pas tant des clichés empruntés à Platon que de la langue et de l'expérience de Julien pour dire au roi théodosien comment il doit gouverner. La sécurité des récoltes et de la vie sociale est garantie grâce aux combattants. Que les familles, les cités, les dèmes, les nations et les continents jouissent de ta royale providence et de ta sage sollicitude. Dieu lui-même, qui s'est établi comme l'archétype des intelligibles, offre une image de sa providence et désire que les réalités d'ici-bas soient réglées en imitation du monde hypercosmique. Encore une allusion à la théorie des dieux nationaux
et à la correspondance entre l'administration de la terre et d'un ciel polythéiste sous la tutelle d'un Dieu transcendant, deux thèmes qui ressortent clairement du traité de la Providence. Dans cet ouvrage, composé alors qu'il était encore dans la capitale, Synésios expose de manière on ne peut plus claire l'idée que la vocation de l'Empire se résume au bien-être des cités. C'est le texte numéro 21. Les dieux veillent sur les parties de l'univers qui leur sont échues en faisant descendre autant qu'il est possible l'action qui est contenue dans leur contemplation sur la part de l'univers qu'ils administrent. En effet, c'est grâce aux intermédiaires que le tout jouit de la sollicitude des premiers êtres. Déçu du monde dans lequel lui a été échu de vivre, mais confiant en la bonté de la Providence, Synésios explique qu'un mouvement cyclique ramène les dieux sur terre à l'exemple des machinistes de théâtre pour qu'ils donnent l'impulsion à une influence bienfaisante dans les régimes politiques. Ça, c'était le texte final, 22, avant-final. En terminant son discours, Synésios rappelle que la philosophie est toujours absente de la terre. Réfugiée auprès du Dieu Père, identifié à l'aide d'une citation homérique avec Zeus, elle y demeure en attendant que le roi se prenne d'elle et de la vraie culture. Qualifiant Arcadios en termes platoniciens de païdika, disciple favori, mais aussi mignon, Synésios lui conseille d'exercer son âme pour qu'elle devienne royale et, en prenant congé de la tour, il déclare qu'il serait juste que lui, Synésios, fût le premier à récolter les fruits qu'il a sémés. Ces fruits sont, je cite, les requêtes des cités qui seront exaucés, qui seront comblés par le roi, tel que Synésios, tel que lui l'a modélé. Et pour finir, très brièvement, je vais compléter ces réflexions de penseurs tardo-antiques sur la cité des hommes et des dieux par une allusion à un projet qui se forma au milieu du XVe siècle, à mi-chemin entre l'Italie et la Grèce. Je me réfère au livre des lois de Gémiste Platon, de Georges Gémiste, ou si vous voulez Georges Farcy, un fidèle de la théologie des oracles chaldéiques qu'il attribuait d'ailleurs à Zoroastre, et dont la cité idéale présente d'étonnantes analogies avec celle de Julien. En 1439, lorsqu'à l'âge d'à peu près 80 ans, cet homme alla à Florence pour participer au fameux, plutôt infâme concile sur l'union des églises, il changea son nom en Pléton avec ses associations obvies. En marge de ses activités héristiques aux membres du concile florentin, Pléton donna une série de conférences sur Platon qui exercèrent une certaine influence sur la direction de la Renaissance italienne ainsi que sur le sort des études classiques. De manière plus pertinente à notre sujet, il déclara en plein concile, et c'est Georges de Trébizonde qui rapporte cette déclaration, c'est votre ultime texte, que dans quelques années, christianisme et islam auront cédé la place de religion universelle à une nouvelle forme de paganisme. Soit. Merci.